Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous réjouissons avec toi puisque nous célébrons la fête de tes grands-parents, Saint Joachim et Sainte Anne. Ceux qui, par la chair, ont permis à la Sainte Vierge d'exister. Sainte Anne, qui, sans le savoir, avait procuré à Marie un corps et une âme protégés du péché selon le grand don de l'Immaculée Conception. Jésus, lui, est né de Marie et il garde, j'en suis certain, un très bon souvenir de sa grand-maman, Sainte Anne, et de son grand-papa, Joachim. Aujourd'hui, c'est un petit peu la fête de tous les grands-parents et aussi la vénération de tous les enfants qui veulent se réjouir de ce qu'ils ont reçu de grand-papa, de grand-maman et aussi du fait qu'ils nous ont raconté beaucoup de choses sur papa et maman, enfin nos parents, dont ils ont été eux-mêmes les parents. Ça ramène dans notre vie l'expérience de la paternité et la réalité d'une vie ancrée dans un monde moins technologique, un monde où la façon de vivre était très différente et où il y avait aussi des saints, comme on essaie d'en avoir aujourd'hui. Cette grande paternité ou maternité que nous trouvons dans les parents de Jésus, nous pouvons la vivre d'une façon toute particulière à travers les reliques. Ici, je m'explique. Au Québec, on a une basilique qui est une espèce d'immense reliquaire, hein, la basilique Sainte-Anne de Beaupré, fort joli nom d'ailleurs, et qui fait avec le fleuve Saint-Laurent et l'île d'Orléans. C'est évidemment la basilique est passablement récente, surtout après un feu. Elle a été rebâtie dans les années 30 jusqu'à 1960 environ. Et elle siège comme une reine dans la salle du trône. Cette basilique, elle est admirable. Aujourd'hui, donc, lorsque nous pensons à cette basilique, nous pensons à un immense reliquaire. Et l'immense reliquaire du corps de Jésus, du corps de Marie, du corps de Sainte Anne, de Saint Joachim, c'est l'Église, sans aucun doute. Et l'Église se réjouit autour des reliques de Sainte Anne qui sont présentes dans cette Église. Les restes reliquaires, hein, ça vient du latin reliquius, ce qui reste, ce qui suit. Hein, les restes de Sainte Anne. C'est intéressant de voir qu'il y a pas seulement une relique, mais trois reliques. Une qui est arrivée en terre d'Amérique à travers Saint François de Laval. Une autre relique qui est arrivée un peu plus tard, qui arrivait de, d'un, d'un sanctuaire de la Vierge, la cathédrale d'Ath, qui dit, selon la tradition, elle possédait le corps de Sainte Anne, qui avait été apporté, toujours selon la tradition, c'est pas prouvé, par Saint Lazare, sa sœur Marie, sa sœur Marthe et l'autre Marie, Marie-Madeleine, qui voulait protéger le corps de, de la grand-maman de Jésus euh, lorsqu'ils ont quitté la Palestine dans les troubles avec les Romains. Bon, on peut donner la croyance qu'on veut à ça, c'est peut-être pas tout à fait évident, mais comment le corps de Sainte Anne s'est trouvé là, ça peut être aussi à travers des croisés, mais quoi? Enfin, peu importe. Ce qui est certain, c'est que la dévotion qui est là est tellement grande qu'on n'a jamais douté une seconde que ce n'était pas les, les reliques de Sainte Anne. Elles ont retourné à Rome et de Rome, elles sont revenues à Sainte-Anne-d'Auray, elles sont allées aussi à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de pouvoir nous agenouiller devant ces reliques en sachant que c'est comme le tombeau de la grand-maman de Jésus.
Il y a autour de la tradition de la grand-maman de Jésus toute une série de, disons, d'exemples de vénération. Le peuple québécois, depuis le tout début, depuis le début de la Nouvelle-France avec Saint François de Laval, ils ont eu un sanctuaire là-bas. C'était une terre encore passablement amérindienne et tout de suite, la dévotion de la grand-maman de Jésus a pris euh, comme un feu de bois sec. Les Autochtones ici vénèrent beaucoup les parents. Et dans ce sens-là, ça rendait, j'imagine pour eux, plus facile de comprendre qui était Jésus, l'un des nôtres, en connaissant que c'était la maman de Jésus. Il y avait une relique. Et cette relique-là se trouvait là depuis la fondation du sanctuaire, qui est immémorial, 350 ans, nous dit-on. Tout petit au début. Encore aujourd'hui, un jour comme aujourd'hui, les Autochtones se réjouissent, oui, se réjouissent, mais se réunissent en grande quantité le jour de la fête de Sainte-Anne. Une bonne quantité de ceux qui sont présents pour fêter Sainte-Anne. C'est comme une fête nationale pour eux. Avec raison. Parce que Jésus a existé, Jésus avait une grand-mère, Jésus a été guidé par la sagesse de la grand-mère et aussi la sagesse de la maman de Jésus. Et c'est comme si le Seigneur, à travers sa grand-maman, avait opéré une œuvre d'évangélisation immense dans ces terres d'Amérique. Encore aujourd'hui, les gens se déplacent pour aller, le 26 juillet, célébrer la fête de Sainte-Anne. C'est encore une grande fête. Difficile de se rendre là parce que les chemins ne sont pas conçus pour une grande célébration. Donc, dans ce contexte-là, nous voulons nous aussi nous tourner vers cette grand-maman, Sainte-Anne. Sainte-Anne de Beaupré, Sainte-Anne dorée ou Sainte-Anne tout court. Cette merveilleuse mère qui nous a donné la Théotokos, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Sainte-Anne nous a donné la mère de Dieu. Rendez-vous compte, c'est tout à fait humain, sans qu'elle ne le sache. Elle a engendré celle qui allait donner la vie au Fils de Dieu fait homme. Elle était la grand-mère de Dieu, on pourrait dire dans le fond, si on veut. Et devant cette réalité, nous sommes touchés profondément. J'imagine que tu le ressens toi aussi aujourd'hui, par la proximité qu'il y a entre Sainte Anne et Jésus, entre Jésus et nous. Aujourd'hui, nous recevrons l'Eucharistie. Enfin, espérons que tu pourras recevoir l'Eucharistie, que tu l'as déjà fait, et que tu puisses te rendre compte que ce Jésus que tu recevras ou que tu as reçu, c'est le Fils de la Vierge Marie et le petit-fils de Sainte Anne, dont on a encore les restes et dont on peut dire Sigie, la grand-maman de Dieu. Merveilleux, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça. Il y a seulement là où on a les restes de Sainte Anne qui sont éparpillés un petit peu partout dans le monde, apparemment. En Autriche aussi, bon, d'autres endroits, mais pas beaucoup. Et peut-être que le sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré est le plus grand dans le monde, encore une fois. C'est pas juste Saint-Joseph, c'est énorme, c'est majestueux, c'est impressionnant. Et comme je vous dis, c'est un reliquaire, hein, pour la trilogie, hein, de ces humains qui ont changé le monde. Sainte-Anne, la maman de Marie, Marie elle-même, et Jésus, que nous recevons dans l'Eucharistie. Ce même Jésus qui est né d'une famille comme la nôtre et qui est né de parents qui nous ressemblent, de grands-parents qui nous ressemblent, parce que le Père de Jésus, c'est le Père éternel, mais on revoit, ça nous ramène, sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à Adam. C'est magnifique et nous voulons aujourd'hui, dans ces circonstances, nous tourner vers Jésus. Il s'est fait chair de la Vierge Marie, de Joachim, de Sainte Anne, d'Adam et Ève, comme nous. Nous sommes de la même famille. Et ce pain que nous avons pris ou que nous prendrons, c'est la chair de Marie
et la chair de Sainte Anne, de Saint Joachim, la chair d'Adam et Ève. Nous appartenons à cette famille. Sainte Anne, prie pour nous. Saint Joachim, veille sur nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, fille de Sainte Anne, fais-nous rentrer dans le cœur de Jésus. Fais que nous t'aimions comme Jésus t'a aimé et comme il a aimé sa grand-maman. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.